Bonjour à tous, 2022 s'achève. Ce fut une année très intense. En effet, même si la pandémie se rappelle à nous en cette fin d'année, elle nous a laissé un peu de répit ces derniers mois, ce qui nous a permis de travailler sur les projets que nous vous avions annoncés depuis 2 ans. Question travaux, certains chantiers sont déjà terminés, comme le parking des écoles. Il permet aux parents, tout comme aux estivants, de se garer en toute sécurité à proximité du centre-ville. D'autres touchent à leur fin, comme le bâtiment de la police municipale. Dès le printemps, vous serez accueillis dans un poste de police refait à neuf. Les agents municipaux pourront travailler dans des locaux mieux adaptés, disposer d'un cadre de travail agréable et d'infrastructures aux normes. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir pu contribuer à cette rénovation maintes fois repoussée. Vous le savez très certainement, parmi les grands projets portés par la municipalité, des chantiers de grande envergure ont débuté. La place des Landais va retrouver son lustre d'antan et nous avons mis tous nos efforts pour embellir cet héritage légué par les frères Gomez. Nous proposons une réhabilitation moderne qui tend à se rapprocher au plus près de son esprit d'origine. Élus, agents municipaux et architectes, tous ont effectué un énorme travail de recherche afin de rendre son élégance à ce lieu emblématique, tout en le rendant accessible à chacun. Notre objectif est que cette place redevienne le théâtre de moments de joie partagés en famille et entre amis. Nous avons tous hâte de découvrir le résultat prévu pour le début de l'été 2023. Un autre projet lancé en 2023, c'est la rénovation intégrale du Sporting Casino. Le rez-de-chaussée et les 3 étages de ce magnifique édifice vont connaître un véritable lifting. L'objectif est aussi d'en retrouver l'architecture d'origine, au niveau de l'entrée, des façades et de l'ensemble des éléments d'architecture basque-hollandaise. Ces travaux devraient durer environ 4 ans et ils permettront d'en profiter pleinement dès que la rénovation sera faite, en optimisant sa capacité d'accueil. Il va enfin pouvoir retrouver tout son prestige. Dans le même temps, nous avons entamé la requalification de l'avenue de Bordeaux en l'intégrant à la création d'une voie douce entre Sorts et Hossegor et de Mathieu à Rosny, dans lequel piétons et cyclistes y circuleront désormais en toute sécurité. Il y a parmi les temps forts de 2022 un événement auquel je tiens tout particulièrement à vous parler. C'est celui de notre jumelage avec nos amis de Tahiti. Cette alliance formidable entre les communes de Sorts-Hossegor et de Tairopou-Ouest nous permettra de partager des richesses culturelles communes. Des échanges sont prévus entre les scolaires de nos écoles respectives. Un voyage est d'ailleurs organisé en avril pour nos enfants qui vont découvrir le pays, ses coutumes et ses habitudes. Nous allons alors également en septembre accueillir une autre délégation de Tairopou-Ouest avec une 50aine de Tahitiens, entrepreneurs, artisans, danseurs, tatoueurs qui nous feront l'honneur de nous présenter leur savoir-faire. Je dois souligner que 2022 a été marqué par une belle cohésion entre nos équipes et nos agents. Un grand merci à eux. Maintenant, place à 2023, une année qui s'annonce festive et riche, en événements lors de laquelle nous allons célébrer les 25 ans du Salon du Livre, en juillet, mais surtout, et dès aujourd'hui, le centenaire d'Hossegor. Nous avons à cette occasion préparé tout un programme d'animation étalé sur l'année que nous sommes ravis de pouvoir vous présenter, avec un film, un documentaire, des expositions, des conférences et de belles fêtes qui sont à venir. Pour en savoir plus, restez connectés. La ville, les associations et l'Office du tourisme vont vous étonner. Nous comptons sur votre présence pour profiter avec nous de ce bel anniversaire. Je tiens à vous présenter en mon nom, ainsi qu'en celui de nos conseillers municipaux, tous nos vœux de bonheur et une très bonne année 2023. À très bientôt.